Bienvenue dans les becs sucrés de Mel avec Marc Hervieux cette semaine qui nous présente la tablée des pionniers. François, Marc m'a dit faut absolument que tu viennes à la tablée des pionniers. Viens. La dernière fois qu'il est venu, en plus, il y avait un chandail du Canadien ou des Nordiques. Des Nordiques. Des Nordiques, sais-tu quoi? Veux-tu que je te le dise? J'ai failli le remettre. Je te le jure, un matin, je l'ai regardé. Hey, le old school avec les lacets pis tout. Ouais, là. ouais, C'est ça, j'ai une bonne mémoire. Non, écoute, c'est un cadeau, puis c'est le fun qu'ils viennent nous voir. On est privilégiés. T'es un régulier. Ben oui, en fait, à chaque année, on passe avec la famille ou avec des amis. Parce que aussi on habite dans le coin, puis puis on sait que c'est bon, puis on cherche tout le monde ça, hein. On cherche la cabane que tu réfères à tout le monde, puis la cabane où t'aimes aller, tout le monde cherche ça. Est-ce qu'il y a eu un gros dégel là, il y a une couple de semaines? Oui, ben oui. Ça a fait un boost que les gens se sont mis à appeler. Là, boum, ça a arrêté. C'est vraiment, c'est sensible comme ça. Là, après ça, il s'est mis à faire super froid. Ça a-tu de l'effet sur tes activités, ça, ou... Bien, pour nous, ça va ici parce que c'était le début de la saison. C'était correct, mais pour les gars qui boulent comme moi ailleurs, oui, mais ça va faire une bonne saison, somme toute. OK. Moi, j'ai entendu ce matin, justement, il parlait de ça, comment... Il expliquait plus aussi, tous ceux qui sont comme à l'ouest de Québec, ceux qui sont à l'est de Québec, la dernière tempête, ce que ça a fait. Oui. À l'est de Québec, c'est une bonne affaire, ça redonnait un boost, un deuxième boost. À l'est de Québec, eux autres, ça leur donne plus d'ouvrage parce que là, Il y a plus de neige. la neige monte, puis là, ben, pour entailler, Ça dégèle moins il va vite, falloir c'est qu'ils... ça. OK, non, c'est assez complexe de faire des sucres aussi. Là. Ici, c'est une opération de restauration. Fait que c'est un autre monde, c'est différent un peu. Moi, je fais des sucres chez nous, puis c'est vraiment une autre gestion ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, tu fais les sucres chez vous? Moi, je produis du sirop d'érable du chalet. De la maison. 1200 entailles chez lui. Oui. OK. Puis ici? Ici, on en fait un peu. Mais tu vois, cette année, on n'a même pas entaillé encore parce qu'on n'a pas eu le temps, puis ça roule trop vite l'autre bord. Fait que on le fait en parallèle, là. OK. Puis quand t'entailles, quand t'as le temps d'entailler ici, t'as combien d'entailles? Ici, on pourrait avoir 2000 entailles faciles. OK. Ouais. Toi, t'as acheté ici, hein? Moi, c'est ma 4e saison ici. 4e saison. Oui. OK. Puis c'est quoi ton constat, là? Est-ce que ça a été une grosse adaptation pour toi de passer, tu sais, de la gestion de restaurant à celle de cabane à sucre? Est-ce que ça fait une différence? On s'est fait un peu prendre sur le volume parce que c'est proche de 20 000 clients par année. Mais dans une période très restreinte. En 10-12 semaines. Fait que c'est sûr que c'est hyper intense. Bien, il y a plein de défis ici, là, parce que, t'es plus loin. Je veux dire, on est en région. Fait qu'on n'est pas à Montréal, on est à 1h15 de la ville. Ce qui rend ça plus complexe d'un certain côté parce que t'as pas la même main-d'œuvre. Ça, c'est le plus gros défi. Déjà que la main-d'œuvre en restauration, c'est compliqué dans les grands centres. Quand tu sors des centres, c'est encore plus complexe, à mon avis. C'est ce qu'on vit ici. Et qu'en plus, tu lui donnes une job juste pendant un mini-temps. C'est ça. Mais en région, ils sont habitués aux saisonniers. Ben oui. Il y a ça qui est quand même L'avantage un du désavantage. Exactement. L'autre chose ici, c'est que c'est toujours les mêmes menus ou à peu près. On modifie un peu. Fait que ça va assez bien là-dessus. On prépare ailleurs la semaine dans un autre point de production, puis on amène ça ici, puis on roule les fins de semaine, parce que sinon la capacité est trop restreinte ici. Fait qu'on arrive bien comme ça, le modèle est bien placé. Fait que c'est le volume qui nous a un peu surpris au fil du temps. Tu sais, c'est pas une immense cabane, c'est une toute petite cabane. Dans une journée de fou du temps des sucres du dimanche, vous savez combien de 1000 repas? clients. 1000. On remplit, on fait 4 tablés. ben ouais. Fait que c'est ça. C'est 240 places qu'on roule 4 fois. Puis quand tu dis que vous préparez ça ailleurs, explique-moi ta logistique, là. Vous faites ça où? C'est quoi le genre de choses que tu prépares d'avance? Mes associés, c'est les vergers Lacroix. Donc, eux autres ont une cuisine de production qui n'est pas en opération à ce temps-ci de l'année pour les vergers. Fait qu'il y a une équipe qui est là. Donc, les filles préparent des bases de soupe la semaine, des pâtés. C'est toute une autre équipe qui roule là à 5 jours La mise en semaine. place, Exactement. pour la fin de Puis le camion part 2-3 fois par semaine, puis il amène du stock ici. Puis j'ai une équipe parallèle ici, du mercredi au dimanche, qui roule à finir les... C'est comme si on avait 2 équipes qui se croisent dans la semaine. Fait qu'on est beaucoup plus efficace comme ça. Sinon, c'est le trop gros volume pour ici. Puis ton approvisionnement, tu le fais comment? C'est des partenaires avec qui je travaille depuis des années, que ce soit Gaspard pour le cochon, le porcelet de lait,
J'ai des bouchers à Montréal qui viennent livrer ici. Des fois, j'ai un lot d'une madame qui fait du canard pour une affaire. Elle dit, j'en ai juste 200 cette semaine. Parfait, envoyez-le, on va le passer. Fait que ça, c'est des capacités qu'on a ici sur le volume à jouer. Après ça, il y a des trucs comme le lait Trois-Vallées qui est à Mont-Laurier, qui ne descendent pas à Montréal. Bien, j'ai leur lait ici, tu sais. Ça, pour moi, c'est de me gâter un Ça, peu. moi, je trouve ça extraordinaire aussi. Fait que ça, c'est des Est-ce que trucs tu qu'on avais une a. volonté d'aller soutenir un commerce régional aussi avec ça? Ben, c'était même pas tant la région que le produit à la base. C'est des gens qui font des top produits, tu sais. À Mont-Laurier, il y a une ferme qui fait du poulet là, qui est extraordinaire, la Rose des Vents. Puis c'est pas trop gros, mais c'est elle qui vient me porter ses poulets en pick-up. Ça tu sais. fait comment, ça? La Rose des Non, Vents. mais les gens, c'est-tu des connais-tu leur nom? Moi, je viens de là, Mont-Laurier. Je connais pas leur prénom, C'est pas des non. Aubins? Font-tu Les des poulets Aubins, c'est bio? mes cochons. Marc Aubin. OK. C'est-tu bio, là? Ils en font des bio. Des poulets? des Parce qu'ils poulets, vendent, c'est eux bio? autres, au La Rose des Vents, c'est capoté. Ils vendent au marché à Tremblant l'été. Nous autres, on achète les Moi, je vais poulets là. avoir, c'est ça. Je pense que c'est eux autres. Ils sont vraiment roses. C'est vraiment du beau poulet, là. Je pense que c'était ma gardienne. Je vais y redemander cette semaine. Tu vois, le monde est petit, ça. Un poulet rapproche si vite. Avant, on était à 6 générations. On était à 5-6 poulets de distance. À 2 poulets. François, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, toi, de venir acheter ça, une cabane à sucre? Ah, dans la vie, timing is everything, là, c'est tout le temps ça, là. Surtout dans les métiers qu'on a. Moi, à cette époque-là, quand j'ai acheté, je tournais jamais l'hiver. Fait que je tombais en période plus creuse l'hiver. Je me disais, ah, c'est parfait, hiver, printemps, je vais pouvoir rouler ça, ça va m'occuper cette période-là. Je vais recommencer à tourner au mois de juin, puis je vais être correct. Puis fait que j'ai acheté ça comme ça, il y a un gars qui m'a appelé, puis ça a déboulé. Tu n'avais jamais rapidement. pensé avant, là? Ben, en fait, je connaissais pas le coin ici beaucoup. Tu sais, je suis un gars de Laurentides, mais je connaissais pas beaucoup Saint-Faustin. Plus en bas. Plus en bas, exactement. Puis, je n'étais jamais venu dans cette cabane-là. Puis, je me Parce que rappelle, c'est une j'ai cabane débarqué qui ici. roulait depuis longtemps. Le C'est à Millette, 50 ans, c'est Miette. ça, là, ben puis ils viennent encore, puis c'est cool parce que la famille qui a vendu sont encore attachés. Fait que les autres sont ici le vendredi soir, ils prennent une bière. Tu sais, c'est des gens qui sont restés attachés puis qui sont très fiers de ce que c'est devenu aussi. Tu dis timing is everything, mais avais-tu quand même ça dans la tête? Tu sais, parce que je sais que tu es un gars de nature, puis d'animaux, puis tout Ouais, ça. mais Fait qu'avais-tu ça dans la tête, Je faisais déjà les sucres chez nous avant. OK, ça, t'as J'étais commencé déjà avant. installé au chalet pour mon plaisir, puis vraiment, je voulais comprendre le sirop avant même qu'ici soit un projet. Fait que je m'étais acheté une petite affaire, j'en faisais pour... Tu sais, puis c'est vraiment lié à ma job en même temps parce que je voulais aller plus loin là-dedans. Puis, fait que j'ai débuté après il y a 6 ans, en commençant 1 an, 2 ans, puis le bang est arrivé parallèlement ici. Fait que c'est juste, je pense que c'est un naturel qui était dans ma c'est vie, ça, mais c'est un art, parce que de le faire, c'est pas dire, hey, on va bouillir. Ça te prend quelqu'un qui est là, qui comprend, c'est des degrés, c'est très précis. Si tu veux pas que ton sirop cristallise, si tu veux pas qu'il fasse, qu'il fermente, etc. Tu as toutes sortes de... Il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Non, je sais. Hey, Tu l'as vécu sais. un peu, Ouais, je l'ai fait que- vécu. J'allais prendre, dans le fond, c'est comme un stage que j'ai fait avec Jean-Charles Parent, qui, lui, a pris la cabane à sucre de son père. C'est une cabane qui existe depuis 50-60 ans aussi. Puis lui, il l'a pris de son père. Puis là, il est dans le moment de sa vie où lui va la relayer à son fils aussi. OK. Tu sais, fait que c'est Alors, flyé, c'est hein, comme tout ça. tu sais, Puis il y a autant de façons de faire du sirop qu'il y a de gars qui en font. Ouais. Parce qu'un tel va te dire j'ai fait ça, je le bouille de même. Puis là, l'autre va dire non, pas de même, bouille de même. Ça, c'est tordant, là. Fait qu'à un moment donné, t'en consultes plein, puis tu te fais une tête, puis tu fais des tests, puis tu arrives à ta façon à toi. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment Ta signature. comme faire du vin ou comme faire de l'huile d'olive, à mon avis, parce que le sirop dépend du terroir, dépend des températures. Les gars bouillent en Estrie avant de bouillir dans la Ouais, bien sûr. Tu sais, fait que tout ça varie partout. Fait que c'est assez complexe. Voilà. On va goûter au plaisir extérieur? Voilà. Oui? Allons-y. Je vous suis. Je vais aller 5 minutes là-bas, puis je vous rejoins dehors. C'est beau? Parfait. Je te laisse m'ouvrir. Vas-y. Tiens. Ah, c'est tellement beau. Ouais. C'est super beau. On va aller se promener dans le bol un petit peu. Allez, on va aller à tir. Moi, j'aime ça aller à tir. C'est vrai, t'es un fan de tir, toi? Oui. Là, ça va être comme un petit baume sur ta semaine de fou, Marc. Écoute, Ça, t'as eu une grosse semaine, hein? j'ai eu une bonne semaine. Une semaine, en fait, bien spéciale parce qu'il y avait plein d'affaires différentes.
Donc, oui, je suis toujours prête pour un petit bond. Il y a Richard qui est là. Oui, le Richard. Salut Richard! Salut Richard! Salut Richard! Ça va bien, toi? C'est toi le maître de la tire? Oh, maître, je sais pas, mais c'est lui qui a fait. Ben, c'est On maître, s'en c'est vient goûter maître. ça. On s'en vient goûter ça. Moi, j'adore la tire. Je suis fou de la tire. J'ai eu le plaisir d'en faire des fois. Fait que je check ça pour voir si elle est bonne. J'ai eu une semaine occupée, mais honnêtement, c'est pas mal mon rythme régulier. Je suis chanceux. Je suis chanceux pour plusieurs affaires. C'est-à-dire que je suis chanceux de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire dans la vie autant. Puis je suis chanceux d'avoir l'énergie pour le faire. Parce que, tu sais quoi, moi, je trouve, si tu me permets, là, que faire le stade olympique un samedi, recevoir un prix le mercredi, puis faire le Centre Bell Non, mais attends, le je vais samedi te- après, c'est comme pas si Non, ordinaire non, non, que mais ça. le samedi, j'étais au stade. Lundi, pour l'hymne national. Lundi, j'étais pour faire l'hymne national de la LNI. Après ça, mardi, j'ai reçu un prix. Après ça, à l'Union des artistes. Après ça, jeudi, j'animais et je chantais à la soirée de la Fondation des Étoiles, la soirée bénéfice de la Fondation des Étoiles. Et puis, vendredi, j'étais au Centre Bell avec Paul Piché. Puis aujourd'hui, je suis ici avec toi. Ça finit-tu bien, ça, tu vois? Mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Marc? Il y a beaucoup de spectacles. Ce qui s'en vient avec moi, il y a beaucoup de spectacles avec Grégory, évidemment. Je travaille un nouveau disque qui devrait sortir à l'automne. Il y a les émissions de radio, il y a la télé qui se poursuit. Puis il y a mes spectacles à moi. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je suis un gars chanceux. Je suis très occupé. Puis dans mes spectacles à moi, j'ai différentes formules. Tu sais, ça va de un musicien avec moi, un pianiste, à un orchestre symphonique. Tu sais. Moi, je regarde très rarement loin, loin à l'avance. OK. Parce que ça peut donner un peu quasiment le vertige, tu sais ça. Fait que moi, je regarde ça une semaine à la fois. Pas de stress, pas de stress. OK. Mais là, je t'amène un petit peu plus à l'avance. Hein. Je sais Ouais. que tu as un autre, donc ton show Centre Bell qui s'en vient, Ouais. avec Grégory, fin mars. Après ça, tu as quelques spectacles symphoniques. Hein? Oui, après ça, en fait, À en la Maison avril, je suis avec... j'ai plusieurs spectacles à la Maison symphonique, 2 séries différentes, tu vois. J'ai un spectacle spécial d'hommage aux Beatles, donc avec des chansons des Beatles, qu'on fait plusieurs fois à la Maison symphonique avec d'autres invités, tout ça. Puis après ça, avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec l'OSM, je refais le spectacle de Brel que j'ai fait pendant 3 ans en tournée. On est 10 solistes et on va terminer cette tournée-là avec 3 représentations avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Fait que ça, c'est avril. Puis après ça, en mai, c'est extraordinaire parce que mai, je pars en tournée avec un pianiste, mais on s'en va à Fermont, à Natashquan, tous les coins où on va pas souvent parce que c'est très loin. Mais là, on prend le temps d'y aller. Je vais Là, aux vous faites îles de la le Madeleine, tour la du Québec, Gaspésie. OK. Mais le tour du Québec, mais surtout, en fait, les régions, les coins les plus éloignés. Tu sais, je ne serai pas à Trois-Rivières, je ne serai pas à Québec. Mais je j'ai serai vu pas... que tu allé à Pointe-Négamouk. Exactement. C'est ça, Tu sais, hein? toutes des villes qui sont plus loin, où on a moins la possibilité d'y aller, qui ont des plus petites salles. Mais là, on fait un spécial, on prend ces salles-là, on arrive là juste, tu sais, sans prétention, piano, voix, puis on s'installe, puis on fait des concerts. Donc là, si tu as un album qui s'en vient en 2017, on est déjà en 2017, donc à l'automne prochain, quelques Ouais. mois, tu es déjà pas mal avancé. Pas tant. Non? Pas tant. Pas tant parce que j'ai eu en cours de processus une idée, puis pas juste une idée de répertoire, mais c'est-à-dire que le répertoire arrivait aussi avec quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler. Et c'était quand même pas simple parce que c'est un Italien qui vit en Italie. OK. Donc, j'ai... Est-ce qu'on va avoir un scoop à cabane à sucre? Là? Moi, je n'ai pas parlé, mais en tout cas, même peut-être que ça marchera pas, tu sais, mais dans mon processus, j'ai tenté, en tout cas, je tente présentement que ça fonctionne avec cette personne-là. Si ça marche pas, c'est pas grave, tu sais. Mais dans mon processus, il a fallu que je
moi, quand j'ai une idée ou une envie, il faut que je l'essaie. Fait que je suis là-dedans, là, mais là, ça avance bien. Ça avance bien le fun. Fait que je pense que ça devrait marcher. Je suis optimiste. Marc t'oscille entre le pop, l'art lyrique. On s'attend à quoi pour ton prochain album? Il va peut-être avoir des chansons plus pop, puis d'autres plus classiques, mais que je vais tenter de faire toutes les chansons dans le même style, un peu, comment je dirais, crossover, c'est un très mauvais terme, mais ça dit quand même ce que ça veut dire. Donc, aborder des grandes chansons d'une façon classique, musicalement, dans les arrangements, mais moi, dans ma facture vocale, être à cheval, si tu veux, entre le pop et le classique. C'est pour se donner du trouble, finalement. Mais j'ai hâte d'entendre ça. Et on goûte-tu un petit peu de... Est-ce qu'on goûte un petit peu de tir? Je pense que Richard va être prêt. On essaie ça? OK. Je suis mort, mais là, elle va refroidir pour la peine, mais elle va se cacher dans le fond. Oui, je peux-tu? Oui, allez-y. Tiens, ben ouais. Bon, allez hop. Attends, je vais te faire ça comme ça, tiens. Je vais vous le dire si vous pouvez en prendre, c'est bonne parce que c'est. Sinon, oubliez ça. Allez-y. J'aime tellement ça. Je peux en manger tellement dans une journée, là. Je suis plus qu'à bord de la tournée. J'adore la tire, regardez, j'ai déjà fini. Moi, je la mange. Oh! Il est tout collé! Au secours! Eh bien, Richard, merci beaucoup pour la tire. Je pense que je vais faire juste une boucle. Je vais revenir par l'entrée. Je vais me déguiser. Je te reconnais pas. Salut, merci. J'ai des petites odeurs d'oreilles de Christ, là. On va aller voir ce que fait Louis-François. On pourrait peut-être faire un petit tour de son érablière ou des Ben installations. oui, bien sûr. Faisons ça. Bon, on va aller voir nos petits amis. Moi, je suis contre la mini-ferme dans la vie. Fait que j'achète des cochons que je vais garder avec moi après. Ça, c'est une partie des poules que j'ai chez nous, que j'amène ici. Qui viennent passer du temps en vacances à l'érablière. Les gens aiment ça voir des animaux, les enfants aiment ça. Ça, c'est les poules que je garde chez nous, mais là, j'en ai amené la moitié ici. J'ai mis ça un cochon qui mange un œuf. J'ai mis ça. Ouais, tu couvres 3 œufs, 4, 5 œufs. Attention pour faire sortir le cochon. C'est quoi l'étendue? 20 acres. 20. Ah, quand même. Là-bas, grange, t'as comme pas vraiment tes chevaux, là? Tu sais, c'est marqué. Non, on laisse pas les chevaux ici. En fait, c'est pas les chevaux sont pas à moi. C'est une dame qui vient ici tous les jours. Et donc, le terrain est plus comme... C'est en longueur, en fait, par OK. là. Puis quand tu tournes la route, là, c'est vraiment en profondeur vers le sud. OK. On est-tu prêts? Avec Pierre. On est prêt? Oui. Pierre, on s'en va faire un tour? On va faire un tour avec Marc. OK, Puis, allons-y. rendu en haut de la côte, on va laisser respirer les chevaux. OK. Puis on va chanter une petite chanson, moi et toi. C'est bien correct, ça. On y va. Gentil, je vous ai laissé au soleil. Ben ouais, Ah. merci. Déjà, c'est le moment. C'est ici qu'on va laisser respirer les chevaux. Ouais, quand même, hein? Moi, je vais juste la commencer. OK. Puis Marc va en faire un petit bout. C'est vrai? OK, C'est on le va moment où voir. Pierre et Marc chantent. J'ai hâte de voir... Je suis très sérieux. Non, mais... Regardez. On n'a pas douté de Ouais. ça. Est-ce que tu veux que je te donne la note? Ah ben oui, j'aimerais ça. Ah, je passe mon micro, là. La note, ça va être sur le O, OK. comme Attends un petit peu, Pierre. J'ai O pas de micro. sole mio. Pierre, Puis là, c'est le seul bout que vous Là, faites? moi, c'est le Colin! départ. T'es de part.
Non, ben là, Tu l'as dit tout à l'heure, t'es facile à créer. je sais, c'est veux qu'on facile à créer. recommence? Non, mais là, on va recommencer, mais on va recommencer comme il faut. OK. Au début, dans cette chanson-là, Oui. c'est pas O Sole Mio, Non, c'est c'est- Mana tu sole. Mana tu sole. Sur la même note? Sur la même note, c'est Mana tu sole. C'est jamais O Sole Mio, OK. c'est Mana tu sole. Mana tu solo. Più bello in è, o sole mio, sta in fronte a te, o sole. Attention là, o sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Voilà. Ça te fait-tu décompresser de venir dans le bois? Moi, je décompresse instantanément. Moi, j'ai pas de. Moi, à partir du moment où je remonte chez nous, je le sais que je m'en vais chez nous, je décompresse vraiment. C'est sûr, genre, j'arrive à la porte du Nord, Ouais. c'est sûr que là, je décompresse là que ça encore plus. Il y a comme une espèce de déclic, là, rendu Tu là. sens que là. t'arrives dans le nord. C'est là. ouais. C'est bien relax. Nous Toi- autres, là, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Là. Faut Toi pas. aussi, t'es sûr. passionné. On est comme un peu canard pareil. Canard. C'est ça. C'est quoi canard? Le canard, ça veut dire que, regarde, là, Tout va bien, tout va tout bien, mais en va. dessous de là, le canard, c'est une OK, nage. OK. C'est sûr, La parce que réalité, forcément, pour c'est faire ça. tout ce qu'on fait, Mais ça, faut que... C'est ça la vérité. C'est ça, c'est ouais. Ça, c'est la meilleure image. Ben merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Et hey, ça a l'air qu'on... Parce que là, ça s'est en allé directement sur YouTube, hein, notre duo, puis ça a l'air qu'on est rendu à 3-4 000 clics. Là. Un million, voyons, Marc, un peu d'ambition. Le disque d'or. Ouais, là, on vise le disque d'or. On vise le disque d'or. Salut bien, là! Marc, si on regarde tout le spectre là, de ce qu'on a visité à l'intérieur, à l'extérieur, ce qu'il y a à faire ici, tout ça, ce serait quoi ton top 3 de la cabane? Tu sais, les 3 raisons qui font que quelqu'un devrait venir à cette cabane-là. J'aime le côté convivial, j'aime qu'on soit assis. Dans ma vie, à moi, j'aime que chez moi, il y ait plein de plats sur la table, puis que tout le monde se serve, puis que ce soit, on jase, puis tu jases avec un, tu jases avec l'autre. Donc, je retrouve ça à la cabane. Ensuite, je suis vraiment, vraiment fan fou de sirop. Et évidemment, la nourriture qui se retrouve sur la table. La nourriture qui se retrouve sur la table, dans ce cas-ci, comme elle est réinterprétée, c'est ce qui amène aussi l'intérêt. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. D'abord, mais c'est aussi une mini-découverte en quelque sorte parce que oui, c'est à base d'érable, oui, c'est à base de sirop, tout ça, mais c'est autre chose. C'est vraiment, vraiment une autre expérience qu'une cabane, par exemple, traditionnelle, que j'aime aussi, mais qui est complètement différente. Ouais. Ah, ben là, Hein? Ça va être Direct bon. par moi. si tu me prends par les sentiments, Un sensible. Fait que la soupe est toujours servie au chaudron. Comme ça, ben, les gens sont obligés de se parler. Ils sont obligés de se servir. tu sais que moi, je viens de mettre la soupe au pois dans mes tops de Ah, dans tes tops... cabane, de bouffe de cabane. En plus, tu vois. Moi, j'aime ça, la soupe au pois. J'aime la soupe en général. Mais moi, je suis un peu comme toi. La soupe au pois, ben, ça peut être plate, mais ça peut être le fun, tu sais. Oui, effectivement. Elle, c'est des pois verts cassés. Donc, la crème, est-ce que c'est l'ingrédient secret de ta soupe, ça? Ça, on appelle ça une petite crème aigrelette. Ça sent le citron, regarde. Oui. C'est la crème 35 avec du citron OK. qui fait figer plus vite, si tu veux. Fait qu'il y a une belle acidité, un petit peu de ciboulette, puis sel poivre. Fait que ça fait une petite crème aigrelette. Y a-tu des plats que tu as fait dans ton développement puis que finalement tu as décidé non, ça marche pas? Ou tu sais, c'était bonne question. très clair dans ton... Avant que ça... J'ai rien retiré. Mettons, l'omelette, c'est l'exemple. L'omelette, c'est un casse-tête parce que tu dis, comment on va faire l'omelette? Faut que j'arrive au bon résultat. Ouais, ouais, exact. Ça, je me rappelle, ça a été C'est comme un chez test de nous. cabane en plus, un omelette. C'était au chalet, un week-end, avant qu'on ouvre ici, là, la première année, la première saison. Là, on a fait des omelettes là, pendant une fin de semaine de temps. Plein d'omelettes différentes. Là, tu Parce dis, que OK, tout le faut monde... qu'on trouve Là, la j'étais avec meilleure. un autre chum qui est chef. Puis on était 3, en fait, chefs. Là, puis
on se relançait des techniques, des idées. Check bien la viande au marché. On la faisait. Parce que là, tu veux souffler, tu veux souffler, tu veux pas qu'elle goûte la farine. Aérer. Comment tu vas la signer, qu'elle soit différente, les crottes de fromage, mais comment ils vont tenir dedans. Tu sais, c'est tout un C'était jeu. quoi ton secret finalement pour ton omelette? Ben, c'est un équilibre, c'est un mélange de toutes sortes de techniques. À un moment donné, on a fait que nous autres, ça marche avec ça. OK. Qui est une genre d'omelette soufflée là, avec des blancs d'œufs montés, qui tient assez aérienne, mais qui n'est pas pleine d'air non plus. C'est juste Oui, c'est ça. qui goûte C'est les l'équilibre. œufs. Ton plus gros fun à ta cabane, ton plus gros fun, ton plus gros trip pour toi d'avoir une cabane, c'est quoi? Je pense que c'est de voir les gens en profiter. Ouais. C'est vraiment ça. Ça, c'est un gros fun. Puis le deuxième gros fun, c'est quand j'ai des périodes où j'ai un petit peu plus de temps, je vais en cuisine, puis je fais de la cuisine avec les gars. Je suis vraiment sur la ligne avec les gars. Tu sais, je vais prendre le pass. Admettons, le pass, c'est le cerveau du restaurant. Là. C'est là que les commandes arrivent. C'est là qu'on décide la vitesse. Ouais. Puis le chef, qui lui va assurer la qualité de ce qui sort, mais qui va aussi assurer le pacing. Lui, si la soupe n'est pas belle, elle n'est pas assez chaude, elle n'est pas si, lui, ça bloque là. Fait que là, à un moment donné, t'as le table, il mange plus vite, on accélère le pace. Le pass, c'est ça. Fait que ça, il faut que tu sois hyper concentré. Tu peux pas t'enlever de là 10 minutes. Là. Vous êtes combien en cuisine dans les périodes, les grosses périodes là, ici? Zen, cuisinier. 10, 12. Ma femme est là. Mais oui. Elle là, ben, viens nous voir, viens nous voir. Vous étiez en train de manger de la soupe? Ouais. Seigneur, on commence le repas. Commence. C'est-tu pas la belle vie? C'est la belle vie. On va être... Magnifique. Alors, est-ce que je peux vous aider? Oui, tu peux nous présenter le menu? Bien sûr. Ah ben là, actuellement, c'est la deuxième fois. Merci d'avoir été là pour cette édition des Becs Sucrés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Parlez-nous des cabanes à sucre que vous aimez. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine édition des Becs Sucrés. Mon nom est Marie-Evelyne Michel. On m'appelle Mel et je vous envoie des Becs Sucrés.